Je voudrais faire venir une personne d'Humanis. Humanis est un de nos partenaires cette année. Il participe au Friandise Trophy. Je vous demande de regarder sur Internet. Vraiment, c'est une action pour une entreprise qui est bien. Bonsoir madame, je vous laisse vraiment 20 secondes parce qu'on est au niveau de l'horaire. Allez-y pour présenter. Donc Humanis est un groupe de protection sociale et on soutient donc pour la première fois, enfin pour la première année pour nous, les 4e trophées de l'accessibilité. Donc on est vraiment très content d'être parmi vous. Ce que je vous engage à faire, c'est à prendre la brochure qui vous présentera toutes les actions que nous avons sur le handicap, ainsi que la brochure sur Oser les ZAD, puisque cette année, on a vraiment axé une stratégie sur essayer de faire en fait, donner une accessibilité à l'emploi aux handicapés, aux personnes en situation de handicap, et à favoriser les liens qui existent entre les entreprises, ESAT et EA, et les entreprises du secteur non adapté. Voilà. Donc, et je vous invite à regarder aussi la très belle expo photo qu'il y a dans le hall, où vous verrez, ce sont des photos qui ont été prises dans des ESAT et des EA, et qui sont, enfin moi je trouve, merveilleuses, tout comme tout ce qu'on voit ce soir. Merci. Au revoir. Merci à vous. On va passer au prochain trophée. Alors, à présent, c'est une association donc je vous présente, qui était déjà là l'année dernière au trophée de l'accessibilité, donc je suis sûr que vous la connaissez, et elle-même, elle connaît bien toutes ces questions liées à l'accessibilité. Au départ, c'était donc une aventure sur un parcours qui n'était pas accessible à Gaverny, l'été dernier, et donc avec un véhicule qu'on n'avait encore jamais vu, ils ont ouvert à personnes handicapées la possibilité de voyager, d'aller vers de nouvelles destinations. Donc c'est l'association Santiago Accessible, et donc son président, monsieur Édouard Brenne. Édouard, bonsoir. Ah, on met un petit film, 30 secondes de Mobile Dream. Ah bon. Il est possible de regarder en même temps qu'on écoute. Un mot pour vous rendre l'espoir, parce qu'il n'est pas facile, quand on est ambassadeur, de dire du mal de son pays. Mais il est nécessaire quand même de dire la vérité. La vérité, nous la connaissons, c'est que la France a une 50aine d'années de retard sur ses grands voisins en matière d'accessibilité. Si je disais l'inverse, je serais un menteur, et je préfère dire la vérité plutôt que de continuer à jouer un rôle de diplomate qui ne dirait pas la vérité. Alors, face à cette réalité qui est effectivement que la loi de 1975 n'a pas été appliquée, qu'elle a été remplacée par la loi de 2005, dont on se rend compte 9 ans après qu'elle n'a pas été appliquée, et on se redonne 9 ans de plus avant de la mettre en application, je pourrais céder à l'exemple de mon bon maître, Stéphane Hessel, grand maître en diplomatie, grand maître en syndicalisme, puisque c'est avec lui que nous avons créé la CFDT du ministère des Affaires étrangères. Alors bien sûr, il faut s'indigner, mais je ne suis pas ici pour vous appeler à l'indignation. Je suis ici pour vous appeler à l'espérance. Alors qu'est-ce que c'est que cette espérance? En un mot, c'est simplement de se dire que ça n'est pas l'État qui va résoudre le problème par un coup de baguette magique, parce que, n'en déplaise au prince de Bourbon-Parme, le roi ne guérit pas des écrouelles. Ça n'est pas l'État, ça n'est pas le président de la République, quel que soit le respect immense que j'ai pour Jacques Chirac, inspirateur de la loi de 2005, c'est à l'ensemble de la société de prendre en charge ce sujet. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, le roi ne guérit pas des écrouelles, c'est à l'ensemble de la société de prendre cette réalité dérangeante du handicap en charge, et c'est effectivement l'exemple que nous donnent tous nos grands voisins européens. Je pense en particulier à la Grande-Bretagne, où j'ai eu la chance de servir, et effectivement, je suis très triste de vous le dire, mais il est plus facile d'être malvoyant à Londres, il est plus facile d'être en fauteuil roulant à Londres, il est plus facile d'être débile mental à Londres que ça n'est le cas
à Paris. Alors, plutôt que de critiquer Paris, j'ai choisi de féliciter Grenoble et de vous présenter une création grenobloise, le Mobile Dream, que vous avez vu au-dessus de moi. Là, je suis en train de me faire un ennemi mortel d'un de mes meilleurs amis, Xavier Galin, parce qu'évidemment, je n'ai pas respecté les codes et les délais. Voilà. Pas de souci, Édouard, pas de souci. On va même, parce que j'ai pas de contact avec la régie, s'ils m'entendent. Il ne peut pas être avec nous ce soir, mais je sais qu'il va être par Skype 1 minute. Et que la régie nous dise quand Philippe Croison est disponible. Merci. Bravo pour ce Mobile Dream. En un an, en tout cas, il y a une progression fulgurante. Tu l'avais présenté l'année dernière au Trophée d'Accessibilité. Le Mobile Dream a emmené l'été dernier une douzaine de gens dans mon genre qui sont partis du nord du département du Lot pour arriver 10 jours plus tard au cirque de Gavarnie, après avoir manifesté en faveur de l'accessibilité, grâce à la CFDT, que je tiens à remercier et à féliciter, et à son secrétaire national, Hervé Garnier. Voilà le film. Voilà notre ambassadeur, Philippe Croison. On l'a en régie? C'est bon? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Désolé de ne pas être présent ce soir, mais c'est assez drôle quand même. Hier après-midi, une manifestation sur l'accessibilité où l'APF m'avait demandé d'être parrain d'une pétition où on a dépassé les 200 000 signatures, et ce soir les trophées de l'accessibilité. Ce soir le positif. Un jour pour revendiquer, un jour pour faire la fête sur l'accessibilité. Voilà, c'est assez énorme. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'avais juste envie de vous faire un petit coucou et merci pour ce petit temps de parole. J'ai entendu Riyad Salem, j'ai entendu tout le monde parler. J'étais là à écouter, c'était vraiment très intéressant. Merci Edouard Bren. Franchement, bravo au Mobile Dream. J'ai hâte d'en avoir un pour pouvoir aller m'évader aussi, d'avoir l'accessibilité à la campagne, l'accessibilité à la montagne. Et vive le festival que vous avez organisé sur les trophées de l'accessibilité. Et un petit mot, je crois que vous allez mettre un petit mot sur le festival Croisy que j'organise, encore une nouvelle fois, pour changer le regard sur le handicap. On a eu le film Intouchable, on a les programmes Cours Vestiaire, on a eu le film extraordinaire de toutes nos forces de Lise Tavernier. Tout ça contribue au changement de regard de la société sur les personnes en situation de handicap. Donc merci à tous et une bonne soirée. Merci Philippe, si tu m'entends. À bientôt. À bientôt, bye bye.